Pot, les volailles. Vous écoutez Full Plumé, le podcast où on a des plumes dans le cul. En direct du studio Virage Sonore, notre poulailler. Il est tatoué, il manque juste la langue percée pour être marimé. Voici Charlie Morin. Ah mon Dieu, je suis tellement à peu chose près d'être marimé, là. Oublie ce que les autres pensent de toi. Les autres ne pensent qu'à eux. Ah, c'est bon. Puis je l'énerve, mais au moins, elle fume trop de clopes pour s'enfuir de moi. Elle a un mauvais cardio. C'est Lady Guidoune. Ah, c'est pas juste les clopes, le problème. On en a parlé dans l'autre podcast, c'est la vaisselle. Oui, c'est vrai, ton amour de la vaisselle. Oui. Et là, on n'est pas tout seul. Ben non, ça serait plate, sinon. Ben, on est avec Ben non, Rose-Aimée ça, c'est le fun. Témorin. Allô! Yes! Auditrice du podcast, oui, là. fan, heureuse d'être ici, privilégiée et terrifiée. Oui, stressé là, par un segment particulier. Là. Le même segment que tout le monde. Oui. Je sais Oui. pas pourquoi vous continuez à le faire. C'est Franchement. Mais pour vrai, quand tu mets ta main sur un peu de pouvoir pour terroriser ton milieu, là, ça, après hein? ça, tu peux plus lâcher. Terroriser Là. le milieu parce que je pense que c'est important que les gens le sachent. On n'a rien à gagner à répondre à ça. On a Absolument tout à perdre. pas. Ouais. Notre carrière est sur la sellette. Puis je suis Ouais. comme, mais pourquoi on accepte ça? Ouais. C'est Mais en même temps, c'est curieux. pourquoi les gens nous écoutent, entre autres. C'est le segment qu'on se fait le plus parler, quand Ouais. même. Je peux pas croire que c'est vrai. Oui, parce qu'il y a nos belles discussions sur comment rendre le monde plus Ils queer. s'entorchent. Plus c'est ça. Ah, ça, ils contre-toristes. s'entorchent. Ah, ouais. Ouais, ils Et sont ils veulent juste comme. savoir. Consomption, ça a été versatile! Ouais. Exactement ce c'est que ça. j'allais dire. Ils veulent juste savoir Toronto, Oui. finalement, c'est quoi. Ouais. OK. Ben, c'est noté. Oui. Je laisse ma pertinence au vestiaire et j'arrive avec mes préjugés sur les relations gays. Ouais, that's it. Parfait. Cool. Qu'on je suis venu ici bottom shaming. Quoi? Qu'on appelle en d'autres mots être une alliée. Oui, c'est ça. Exactement. Ah oui, je sens que j'ai marqué beaucoup de points. Ah, c'est bon. Mais Ah. tellement content que tu sois là parce que moi, tes chroniques vivent rent-free dans ma tête. Cool. Surtout dans. Ben, je trouve que de perspective québécoise en français, de revaloriser les objets culturels qui sont dits comme futiles parce que féminins, puis s'y intéresser parce que, genre, c'est aussi le fun, mais aussi que c'est pas juste comme brain dead parce que c'est féminin, c'est hot. Oui. Moi, c'est vraiment une perspective que je crois qu'on n'entendait pas beaucoup. Puis j'étais comme, Merci. yes, girl. Merci. Puis là, c'est passé de perspective féministe à, tout ce qui est banal, je vais le revaloriser. Ouais. Genre, je m'en torche. Tout ce que vous voyez pas, tout ce que vous dites, ça, c'est pas important. As-tu quelque chose de préféré, justement, que t'as revalorisé ou genre un qui t'a marqué plus que d'autres? Ben, tu sais, par exemple, une fois, j'avais écrit une chronique sur une gang de filles, pas mal sûres, queer, qui avaient... Ils jouaient de sa balle molle. Ben, écoute, Y avait-tu des trucs roulés? La longueur des ongles, ça, c'est un bon indicateur. elle portait le... C'est quoi le... C'est pas baklava, mais tu sais, là, l'espèce de tuque tricoté. Ah là, oui, oui. Elle portait ça avant que tout le monde porte ça. Avant que ça soit un dessert. Ouais. Exactement. Là, Ouais. Tu sais, là, je Oui, le mime, oui. là, mais tu sais, on voit juste le Oui, visage. oui. C'est comme si Kenny portait un Lennon. Ouais. Ah non, cette affaire-là, là. Tout le monde, toutes les filles portent ça dans le Myland Oui, en oui. ce moment, mais elle portait ça il y a 3 ans. Avant, là, ouais, Donc, c'est ça. je présume qu'elles étaient queer. Oui. Mon point, c'est qu'elles avaient créé une petite boîte aux lettres qu'elles avaient posée sur leur terrain et elles invitaient juste les voisins à correspondre. Ah, c'est bien le fun. Puis j'avais écrit toute une chronique là-dessus, mais il n'y a rien de plus banal qu'une fille qui a posé une boîte à lettres sur son terrain. Mais c'était tellement beau ce que les gens s'écrivaient. Puis je juste, hey, moi, là, avoir 1000 mots dans la presse pour raconter ça, c'est Ouais. exactement ça que je veux faire. Ah, c'est nice. C'est le monde va mal, c'est correct, il faut le savoir, il faut s'informer. Oui. Mais des fois, là, quand tu prends une marche dans ton quartier, ça se pourrait que tu tombes sur une pépite d'humanité. Ouais. C'est pas parce que c'est gentil que c'est dole ou que c'est con ou Ouais. que ça mérite pas d'être Non, c'est raconté. ça. Fait que la gentillesse, c'est ça que j'ai revalorisé. Ah, ben, c'est malade. Mais il y avait aussi quelqu'un qui avait... c'était comme des petits bouts de trottoir, mais qui avait mis de la terre. Puis là, finalement, il a commencé à faire des jardins là-dedans. Ah. C'est pas Ouais. dans ton coin, Ouais, justement? ouais, c'est dans mon beau, coin. Non, mais ça. c'est ça, j'étais comme, T'sais. quelle belle idée de genre, c'est bien plus intéressant que juste de la vieille terre de Mais même. oui. Puis c'est un projet, le quartier est impliqué, les gens, tu sais, les enfants allaient voir, tout ça. Puis je suis comme, c'est bien le fun. Ce qui nous rappelle qu'on a un peu de pouvoir. Oui. Tu sais, un petit Oui. peu de pouvoir. Mais moi, je te dis, ces filles-là étaient queer, c'est ça, les relations épistolaires, c'est super Mais lesbien. c'est Ouais, sûr. C'est super Mais c'est lesbien. sûr. J'avais même pas de doute. Mais surtout, tu sais, parce qu'on voit
souvent les bibliothèques, mettons, où les gens peuvent Oui. mettre des livres Oui. usagés, tu sais. Puis moi, j'ai vu du monde faire comme, hey, gang, on peut juste aussi valoriser le fait qu'on a des bibliothèques municipales où il y a plein d'affaires. Vous pouvez vous inscrire. C'est comme ça, c'est déjà fait. Mettons, les correspondants, je suis comme ça, c'est cute, tu sais. Il y a des gens, tu sais, qui s'étaient mis à correspondre sans se voir, là. Tu sais, déposaient une lettre, là, la personne y répondait. Puis là, C'est sûr qu'il y a un couple lesbien qui s'est formé à Il y en partir. a un. C'est sûr! Il y en a un. C'est sûr. Absolument. Ah, Ça, c'est tellement cute, là. Oh, là, c'est pur. Oh my Puis God. comment tu tombes sur ce genre? Est-ce que les gens t'écrivent pour parler de leur initiative ou c'est juste du bouche à oreille, t'as tombé là-dessus? Non, j'ai une routine où je me balade à la recherche du OK. banal. Donc, J'adore ça. tous les jours, je prends des marches, puis là, je regarde c'est quoi les affiches sur les poteaux de téléphone. Je regarde dans la vitre des gens, tu sais. J'observe à terre. J'écoute ce que les gens en arrière de moi, ils se C'est racontent. ça, pas d'écouteurs, là. Tu Ouais, raw non, dog Non, la c'est vie. ça. là. oui, c'est de l'espionnage. En fait. Je suis creepy, là. Ouais. Oui, toi, tu vas dans un café ou dans un resto pour J'ai- écouter les Mais conversations des vraiment, autres. puis Là. des fois, j'ai un laptop puis je fais semblant. Oui. là. Mais tout ce que je fais, c'est que j'écoute. Moi, ça m'était arrivé dans un café aux îles de la Madeleine Ouais. où je voyais 3 filles avec des trucs roulés que j'étais comme, Mhm, tu sais. mhm. Puis là, j'ai eu tout le tea lesbien de la place, là, de qui avait été qui, puis que là, c'était pas reparler, puis là, c'est pis ça. Puis moi, j'avais juste, tu sais, j'avais des gros écouteurs que, tu sais, j'avais l'air de me blaster du son, mais Mais oh, non. palais! C'est un des plus beaux plaisirs de la vie. Ouais, mais parce que les gens, en plus, ils ont l'impression d'une intimité, Oui. tu sais, c'est ça. Mhm. Puis souvent, tu te laisses aller, puis en plus, quand t'es à plusieurs, Mais nous, C'est on une est parole là. d'eau. Dosé. ben c'est ça. Ça, c'est micro-dosé Mais un nous, on podcast est là. live, là. Oui. tu sais. Mais oui, puis je trouve ça tellement beau. Là, après ça, tu vois les dynamiques qui se dessinent. Puis là, moi, je suis tellement comme, oh, oui, ils vont coucher ensemble, mais ils savent pas Oui. encore. Eux, c'est fini. Oui, puis ils savent pas Ils encore. savent pas, mais ils savent. Oui, c'est le qu'ils parti que savent. ça m'a. Oui. Il est plein dans le l'avouent fort. pas. Ah, ils sont juste pas capables de Ah, faire oui, le non. mot. Mais ça, c'est le fun aussi, Ah. là, deviner les tensions entre les gens. Moi, je trouve le J'adore. positionnement aussi, tu sais, mettons, comme quand je vois un couple, tu sais, des fois, il y en a qui s'assoient même pas comme face à face. Puis là, je suis comme, ah, pourquoi? Il y en a qui s'assoient de côté, ça, je trouve ça tellement Pour se cute. toucher. Ouais. Ouais. Il y a comme quelque chose de, hey, t'as tellement besoin d'être dans le but. Moi, je suis comme, je suis 24 heures sur 24 avec toi, fait que je suis comme, c'est correct, je vais accepter qu'il y ait une table entre nous deux, puis Oui. ça C'est va. correct. Ouais, c'est correct, il n'y a pas de Ouais. problème. Mais c'est ça, mais je trouve même ces dynamiques-là, ou même dans Oui. un groupe d'amis, comment tu vois, dès que tu commences à observer justement le banal et le quotidien, ça parle tellement, là. Mais complètement. Puis de là émergent toujours des idées. Tu sais, vous, c'est plus sign entertainment, Oui. puis tout ça. Mais tu sais, moi, c'est dans l'écrit. Mais au final, ce que je veux dire, c'est que notre matière première, c'est la même. Tellement, là. C'est les autres. Ben oui. Ouais. Fait que- Oui, c'est l'interaction avec ces gens-là, là, les observations, tu sais, tout. Mon couple c'est vrai, préféré là. que j'ai observé, c'était au restaurant chez eux, à Rimouski. Eux, Ok. genre, Eux, ou oui. des œufs, là, Ben oui. c'est un resto de tu sais. Ben oui. Évidemment. C'est parfait. OK, on Non, s'entend. c'était impossible que ce soit autre chose. Merci, OK. Non, mais ça, il y a tellement d'œufs partout, là, puis ils sont comme cartoonesques, ça va pas dans l'ordre. Il y en a un qui est signé par Louis-José Hood, en tout cas, là, comme ça va pas, là, tu sais. Puis, il y a comme un long couloir qui mène vers les toilettes, puis il y avait un couple genre assis en terrasse parisienne, mais qui donne sur le couloir où les gens sortent des toilettes. Puis moi, j'étais comme work, observer les gens. Tu sortais, puis t'étais vraiment face à face à eux, puis c'était comme t'avais un bon genre. terrifiant, là. Non, moi, j'étais comme avoir le nerf d'être là, puis de manger, puis de juste checker qui rentre, qui sort, qui a trop bu de café filtre. J'étais comme C'est tabarnak. sûr qu'ils minutent. Oui, là. oui. Ah! Eux, ils ont poussé l'espionnage une coche trop Ouais, loin. ouais. Oui, c'est ça, là. Moi, j'étais comme soyez, vous savez quoi? Soyez invasif. Non! Quelqu'un qui avait trop longtemps, il donne un petit paquet d'allumettes. Oui, Ah, Tu sais. finalement, c'était juste genre les concierges. Oui, c'est ça. Oui, C'était vous pas un êtes comme couple. tabarnak. Là. Ouais, là. Genre, c'est la seule table qui va le laisser Bizarre. au staff parce que personne l'avait. C'était tellement weird. J'étais comme. Bizarre, mais qui place une table Oui, là? c'est ça. À quel point tu as besoin de ces deux services-là? Ouais. de Ah oui, plus, non, là, c'est genre. vraiment bizarre. Ben, c'est peut-être le resto de la place déjeuner. là, C'est quand avec même, un oui, excellent oui, jeu de là. mots comme ça. Ben, Ça peut je pas veux être dire, Mais autrement. pas. êtes-vous à l'aise de faire caca dans les restaurants déjeuner? C'est pas une question d'être à l'aise ou pas. là. Ouais, des fois, c'est une question de- d'urgence. Ah ouais, OK. Mais pour vrai, moi, C'est vrai. écoute, si j'ai le choix, évidemment, je vais attendre chez nous, là, mais il y a des fois où que. C'est pas, On préfère tous le confort de notre maison. Ouais. Ceci dit, moi, je suis pas. J'ai pas une politique de Mais- se retenir. Non, OK. Ça me... OK. Ben non, mais. ça me dérange moins, on dirait le resto déjeuner, parce que j'assume que ça se peut que ça soit le premier caca de tout le monde de la journée. Ouais, Puis le que petit des fois, t'es café. comme, ah, C'est ça. t'as pas le choix. Ouais. Je suis plus gênée, mettons, dans un resto chic ou genre dans Ouais, une au buvette, souper. même Ouais. dans un Oui. bar. Déjà là, les toilettes de bar, ça m'écœure. Oui. Puis Ah en ouais. plus, Ah ouais.
Je suis comme là, si je suis mal pris, je suis comme, oh non, je contribue Exact. Oui, oui, oui. à ça, cette roue qui tourne. Exactement. C'est comme, je peux plus juste juger les gens. Non, c'est Mais ça. moi, c'est ça. Moi, Ouais. des fois, ça me sidère des bars straight. C'est que souvent, les toilettes sentent la marde ou le monde pète sur le dance floor. Dans un bar gay, jamais. Jamais. On fait tout de l'anal. Personne veut sentir le pet, là. Les gens pètent sur le dance floor. Ah, moi, souvent, je suis dans un bar straight, puis je suis comme, évidemment, ça sent le pet, calice. Il y a un dude straight que lui était comme, il m'a pété. Nouvelle définition de murder on the dance. C'est peut-être aussi une femme, hein, parce que tu sais, on se retient continuellement. Fait que c'est peut-être le seul il y a de la environnement bonne sonore où musique. on C'est est vrai. comme, je me lâche. Non, mais j'aimerais ça que les pets de filles sentent différents. Comme ça, je pourrais savoir si j'ai à dire work diva ou C'est yark. exactement. Parce que moi, j'ai envie de soutenir la liberté intestinale de oui. mes comparses C'est sûr. féminines. Une femme pète en public, Exact. je suis Je suis comme- obsesse, c'est la meilleure, elle est féministe, c'est Guerrière. c'est ça. Je lui Un homme fais pète en une public, c'est statue. comme c'est ça. Ah, Besoin de prendre de l'espace, t'es même ex- olfactive. Pas capable de prendre son trou. OK, ben à réfléchir pour les établissements nocturnes. Peut-être des lumières en fonction de qui a lâché une fuse. tu sais, Mais quand c'est vraiment. une fille, ça sent pas la vanille. Non. C'est- Non. Ça, c'est un non. mythe là, auquel il faut Ah. absolument mettre fin. Oui. C'est terminé, là. Les filles, mangez des œufs Ah. durs, là. Prenez de l'espace. Ayez pas peur, on vous encourage. T'es-tu une paupière sorteuse, Rosemée? Non. Parfait. Pas du Non. tout. Non, moi, non. Moi, J'ai jamais été j'imagine être sauteuse. the life of the party dans une gang de tapettes dans un karaoké. OK. Est-ce que ça, oui. Mais en fait, c'est pas Si on te fournit régulier. les homosexuels, tu peux être the life of the party dans le J'ai karaoké. déjà été la reine du club date et j'aimerais expliquer pourquoi. Parfait. Alors, moi, je chante pas là, au karaoké. Tu sais, j'applaudis, je Oui. crie. Je suis vraiment là pour les Je autres. suis à la même place que là. toi. Mais je suis pas... Non, c'est ça. Puis là, j'étais avec un ami gay qui voulait aller au club date un mercredi soir tôt. Fait que je suis comme, écoute, je t'aime, on y va. Puis tu sais, advienne que pourra. Low-key, pour vrai, les soirs de semaine, le date, il y a du monde pareil, c'est juste, c'est pas pacté. C'est le Il y a fun. pas d'hétérosexuels qui font leur fête. Non. Tu sais, comme. C'est juste que cette fois-là, c'était une chorale gay qui était dans le bar. Yes! Et mon ami veut qu'on fasse un duo, puis je me rappelle pas la chanson, mais ce dont je me rappelle, c'est que mon micro, il s'est mis à glisser toujours plus bas. Et là, je me suis penchée, puis j'ai crié « Solo de pubis! » Puis là, je donnais des coups de pubis sur mon micro. C'est sûr. Et la chorale gay Ben oui. Ben oui. a fait... Ils ont trouvé c'est- leur reine, là. Ah, C'était, ouais, oui. là... Je n'ai jamais été valorisée Ah, comme c'est ça sûr. dans ma vie. Ben moi, tu me fais un show de pubis au date. Un je solo de Ouais, pubis. ouais. pitch ma brassière, là, Mais c'est- genre. mais c'est ça. Honnêtement, je me suis jamais sentie aussi aimée que cette soirée-là. Et depuis, ce n'est que sur l'habitude. J'ai jamais j'ai sur jamais, c'est ça. c'est une jamais retrouvé ce blessure. sentiment-là. Non, il n'y a rien qui va guérir mais le tu sais, trou déjà, béant laissé par On dirait cette qu'il y a une soirée. accumulation d'informations. C'est la chorale gay. Tu sais. Oui. En plein soutien, Ben le oui. solo de pubis, leur ravissement, c'était un moment que je vais toujours chérir. Ah, c'est Mais drôle. autrement, non, j'aime pas beaucoup sortir. Les endroits où j'ai le plus aimé sortir, c'était dans des bars gays. Dans le village, ouais. Par sécurité, par plaisir, Mhm. par l'espèce de liberté qu'il y a dans ces espaces-là que je retrouve pas tellement dans les Ouais. espaces de nuit hétéro où d'emblée, je suis en mode protection, mettons. Non, mais c'est clair. Tu sais, je pense que maintenant, il y a comme des. Mettons, si on exclut le clubbing là, ou les Ouais. boîtes de nuit, je pense qu'il y a comme maintenant plus, un peu partout à Montréal, tu sais, des endroits plus le sécuritaire, plus le fun. Oui, J'ai l'impression, mais en termes de pouvoir faire le party Oui, oui. sans jamais poser trop de questions. Il y a des soirs, le village a quand même été un peu envahi par les straights. Là. À un moment donné, ils ont découvert que c'était le fun. Fait que, Ouais. Ouais. fait que c'est ça, mais il y a des soirs ou des endroits que, mettons, je recommanderais moins à mes chums de filles C'est d'y sûr. aller maintenant. Mais, somme toute, mettons, club date dans la semaine, là, genre, moi, c'est mon ça. Là. premier bar gay, là, j'étais tellement pas la bienvenue. Ah là. ouais. C'était au stud. Ah Hey, oui, non, mais, oui, non, mais mais non. au Puis- stud. mais c'était mes amis qui voulaient sortir. Oui, oui, Hey, Ça sérieusement, regarde des croches, j'étais c'est sûr. là. détestée. Puis je dansais avec les plus beaux de l'endroit. Je pense que Ouais. si on avait Oui. pu... C'était pas la chorale du club date. Non, Si on avait pu me kicker out, Ah, on ben, l'aurait fait. Moi, tu sais, j'étais allé ben, avec une de mes franchement, là. avec mon ancienne coloc, puis quand je regardais pas, elle se faisait pousser. Ah oui, Ouais. oui. Ben moi, c'était Ouais, pas ça, mais il y avait quand T'es même pas une fourrable, t'es pas la hostilité. bienvenue, là. Ouais, il y Tu sais, avait une c'est- hostilité Je pense que quand ça même. l'a changé. Je pense que c'est moins pire Ça fait maintenant. longtemps, là. Mais c'est ça, mais mettons,
moi, mon histoire, mettons, c'est v'là 6 ans, 7 ans. C'était encore quand même comme ça. Là. Tu sais, mettons, 8 ans gros max. C'est dommage. Ouais, mais je pense que dans les dernières années, c'est la dernière fois que je suis allée, il y avait des femmes. C'était chill. Moi, c'était la première fois que je dansais devant des écrans qui diffusaient de la porn. Oui, c'est quand même une belle expérience. Oui, exactement. Avec des petites télé cathodiques, là, en plus. Oui, là, oui, c'est mignon, là. les portes de cow-boy pour la toilette. Et ce qui est le plus drôle, c'est tellement pas fait pour les femmes que quand tu t'assois, t'as la vulve à l'air parce que c'est fait pour des hommes debout, ces portes de cow-boy-là. Ouais. Fait que ça, c'est drôle en tabarouette, là. Puis c'est mon premier bar gay, là. C'est bon, All-in. Ah oui. Ah oui, c'est parfait. Mais j'avoue là. que commencer par le stud, c'est quand même une expérience en soi. Ton baptême. On m'a plongé dans le bain direct. Là. Moi, je trouve qu'il y a des tapettes à gay puis des tapettes à Gwyn. Nous autres, on est clairement des tapettes à Gwyn. Ouais. Mais, tu sais, je trouve que, justement, des fois, stud, c'est plus tapettes à gay que, tu sais, eux autres, ils veulent être en gars puis ils font, tu sais, ils pensent leurs blessures d'enfance de s'être fait bully en se disant que là, maintenant, c'est eux autres les jocks, tout. C'est comme, je comprends, mais tout ce temps-là, tu te faisais uplift par tes chums de filles, puis là, maintenant, genre, tu veux pas en voir une parce qu'ils sont pas fourrants, puis ils vont pas te valoriser dans ta masculinité. Là. Mais puis en même temps, en tant que femme, je serais la première à défendre des espaces non mixtes. Là. Fait que, tu sais, je dis pas qu'il faut un bar exclusivement masculin, mais je peux comprendre le besoin de se rassembler. Ouais. Tu sais, après, je serais pas pour moi, l'animosité ou l'hostilité, puis c'est pas ça que j'ai vécu non plus. Moi, mais c'est quand je ces sentais que je gars-là. serais pas nécessairement la bienvenue. Moi, c'est quand ces gars-là défendent que s'il y a des femmes dans la place, ça rend la vibe moins sexuelle. Puis je suis comme, tu penses que des femmes vont être choquées, là, que Mon genre, Dieu, ça se french puis que ça se grind, là, tu sais, genre, ça va, là. Au pire, ils vont baver un petit peu puis ils vont être contentes, là. Oui, c'est ça, là. C'est ça, mais je trouve que le fait que, genre, s'il y a des femmes dans la place, c'est même plus sexuel pour nous autres, je suis comme là, check tes affaires, là, tu sais, t'as un peu. Ah ouais. Ouais, je trouve que ça vient vraiment d'une place de misogynie mal placée, de quand hey, les femmes peuvent pas être là, peuvent pas voir ça. Moi, ça me fait débander, Chris. Il y a des femmes dans la place, je suis comme là, relax. C'est de la misogynie, mais c'est encore un peu, je trouve, d'homophobie internalisée, tout ça. C'est que genre, je veux pas qu'il y ait une femme qui soit témoin de soi. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose de, je veux que ça se passe juste entre moi, ma communauté, tu sais, proche, mais. Fait que c'est ça, c'est un peu triste, mais. C'est ça, mais il y a de moins en moins d'espace. Je pense que le stud, c'était comme. C'est ça, le stud puis l'aigle noir, ça a été plus longtemps comme ça. Ouais. Mais mettons, maintenant, pour quand même travailler dans le village puis passer souvent devant, aux 2 endroits, il y a des femmes qui sont là. Oui, c'est ça. Je sens aussi qu'il y a de plus en plus de bars très mixtes. Oui. Dans le sens que. Vraiment. C'est un bar queer ou pas, je le sais pas. Oui, Tout le monde mettons, système sur Saint-Hubert, t'es juste comme, c'est rendu quoi? C'est pas grave, c'est exactement. Ouais. Puis ça, j'apprécie beaucoup, beaucoup ces espaces-là où je retrouve un peu cette sécurité. Puis aussi, cette folie qu'on n'a pas chez les hétéros, à mon humble avis. Puis, je suis en train d'écrire un article là-dessus pour la presse, mais il y a le Lesbian Mapping Project, OK? Oui. Avec les affiches dans Montréal, complètement survolté, qui raconte ce qui s'est passé, par exemple, au Notre-Dame-des-Quais. Ici, des lesbiennes se sont waterboardées après avoir pris des poppers et sont sorties dans la rue se lancer leur vélo en mode combat. Ça, c'est une affiche. Puis là, tu lis ça, puis t'es comme, ça, c'est une fête. Ça lève. Puis toutes les pancartes du Lesbian Mapping Project sont complètement survoltées de même. Puis c'est là que tu te réalises qu'il y a cet esprit de fête dans ces établissements qui lève, puis qui crée des moments absurdes, puis drôles, puis fous. Je pense que ce qui aide, là, c'est que fondamentalement, dans un bar queer, tu peux parler au monde autant pour les cruiser que pour être friendly. Tandis que dans un contexte hétéro, c'est autant les gars qui parlent à des filles, puis les filles qui sont comme, qu'est-ce que tu veux? Oui, c'est ça. Il y a vraiment plus un enjeu de sécurité, puis c'est moins juste. Je pense que historiquement aussi, c'était tellement les seuls lieux où que ces gens-là pouvaient être eux-mêmes, puis enfin célébrer. Fait que t'en profitais. Fait que j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Que c'est comme un peu le restant de cette philosophie-là qui est dans le village. Mais je trouve qu'avec. C'est ça, je trouve la mixité plus dans le village maintenant. Je sais pas si ça a un impact concret, mais tu sais, depuis qu'ils ont changé, c'est plus le village gay, c'est le village inclusif. Je sais que, mettons, il y a autant des gays de la vieille garde qui étaient comme ça n'a pas rapport, blablabla. En même temps, c'est vrai qu'il n'y avait plus vraiment d'espace pour les lesbiennes, il n'y avait plus tant d'espace pour les femmes en général. Fait que, tu sais, j'étais comme, je sais pas si ça l'a aidé. Peut-être que oui, peut-être que non, mais au moins, je suis comme, c'est un pas dans la bonne direction pour que tout le monde, se sente la bienvenue. Là, je suis d'accord. Et puis aussi, je veux dire, il n'y a pas une police de la langue qui va débarquer chez vous faire comme, c'est un village inclusif, c'est plus un village. Tu sais, comme, ce que tu veux. C'est une grosse lesbienne. Oui, c'est ça.
Vous aimez la question qu'on pose Oui. à tous nos invités. Ben oui. Quand est-ce que tu as vu les plumes? OK. Ben là, on a déjà un peu découvert du plumage. Oui, c'est ça. Non, mais là... On n'a rien vu, là. Non. Parfait. J'y ai longtemps pensé. Puis là, j'avais une réponse en tête, puis j'ai réalisé que j'avais complètement tort. La première fois que j'ai vu les plumes, je devais avoir genre 4 ans parce que j'ai toujours su que mon père a joué le premier homme gay de la télévision québécoise. Work Diva, oh my God. Yes. Fait que moi, ça a toujours été... Mon père, c'était quoi? Ben, c'est le premier gay de la télé québécoise. Ton père? Il s'appelait Michel Morin. Il était comédien dans les OK. années 60 et 70. Puis, il a joué dans Le Paradis terrestre. C'était un téléroman à OK. Radio-Canada dans les années 60. Puis, il joue le premier homme gay. Il est dans un ascenseur et il prend la main de l'homme C'est avec lui. fou. Et le lendemain, le téléroman était retiré des ondes Ah! parce qu'il y avait trop de plaintes. Et donc, ça a fait scandale. Et donc, mon père est devenu, il était très beau, ce sexe symbole. Of course. Ah ouais. Ah, c'est Et bon. là, qui jetait de l'huile sur le feu, Ben là, tu sais, oui. qui avait mis la marde. Et là, lui, il en a profité. J'ai des coupures de journaux de mon père nu dans un lit avec le pénis caché par un berger allemand. Ah, mon Dieu. évidemment. J'ai une Bon. coupure de journal de mon père, torse nu avec un foulard. Ah, c'est Et bon. des jeans serrés, puis c'est écrit « Cachez vos filles, Michel Morin est de retour à Montréal. » Cachez vos filles. OK, Cachez fait que là, vos filles. ton père, c'est genre the original J du Town, genre queerbaiting, hot guy, là. C'est bon, Oui. là! Oui. Ah! Lui, là, il a surfé Ah, là-dessus. je là. l'adore. Il a crissé la Mais y marde. a-tu eu du négatif, justement, vu qu'il était comme. Parce que Non. j'imagine les Mais- gens savaient qu'il était pas gay. Oui. Non, puis anyway, lui, ce qu'il disait, c'est pas qu'il était gay. C'est plus comme, ah ouais, vous Vous voulez, voulez- ouais. vous voulez Oui, me c'est donner ça. ces tribunes-là? Oui, c'est ça. Regardez-moi Ah, puis je bien. pense que c'est la C'est meilleure bon. chose à faire aussi de, comme, Ben tu sais, oui. étant donné que ça sécurisait les gens qui soient pas Exact. gays, dans le fond, de jouer sur cette Mais ligne je vais- floue-là, tu Mais sais. oui, puis, tu sais, honnêtement, mon père était tellement pas... avait pas une once d'homophobie, là. Ouais. Donc, je pense qu'il était Ah, ben, j'imagine justement comme... comédien, même à cette époque-là. tu Mais sais, oui, Ah mais oui, oui, c'est tu ça, sais, ça ça. reste un milieu... Oui, qui demande une certaine ouverture et Exactement. que plus de chances d'en côtoyer que dans Ben certains oui. autres corps de métier. Fait que moi, il a juste fait très bien. Tu sais, vous Ah, c'est retirez bon. ça des ondes par homophobie, pas de trouble, mais moi, je vais rester le gars qui a joué le premier gars gay Ah, de la c'est télévision bon. québécoise, puis je vais choquer. Ah, c'est Donc, excellent. c'est comme ça que j'ai compris qu'il existait autre chose que l'hétérosexualité. Fait que ça a toujours été assez clair. Après ça, sur un plan personnel, le château de quand j'avais 15 ans. La boutique, là. Ouais, la OK. boutique, le château. Yes! Moi, chaque fois que je vois le Rachel Berry, Rachel Saint-Denis, je suis comme, je m'ennuie du château. Je comprends. Mais moi, il n'était pas là, il était sa Rive-Sud, mais je comprends That's tout it. à fait. That's it. Je me rappelle, j'attends pour payer, j'ai 15 ans, puis la caissière, je pourrais la dessiner. Ouais. Puis je fais « Oh! » crotte. Genre, ça, là, ma fascination pour la caissière n'est ouais. pas une fascination normale. Je là. comprends, je comprends. Genre, Ouais, ouais. c'est pas que j'aime sa camisole. Oui, non. là. Je suis vraiment... Je l'aimerais sans sa camisole, Oh, en mon fait. Là, c'est Dieu, ça. je me rappelle mon monde là, qui fait comme... T'es-tu en mode j'arrête. oh ou en mode genre. Non, je suis en wow? mode oh. Ah, OK, c'est ça. Je suis en mode comme Oui. wow, c'est la plus belle femme que j'ai jamais vue, mais je la trouvais surtout extrêmement sexy. Tu sais, Ouais, c'était ouais. vraiment la Ouais, première là. fois que je voyais une femme puis que je faisais mon Dieu comme Oui, désir oui. sexuel. Moi, j'ai grandi à Farnham, il n'y avait aucun gay. Non, c'est ça. Évidemment, aujourd'hui, Ouais, ouais. plein de gens avec qui je suis allée à l'école sont gays. Ouais. Ils l'étaient à l'époque aussi. Ouais, ouais. Mais à Farnham, il n'y avait personne de Ouais, gay, ouais. à part notre prof d'art drame, tu sais, mettons. Ah. là. Mais Qui évidemment. était fabuleux. Yes, Diva. Qui était fabuleux. Évidemment. Mais, tu sais, c'est pas quelque chose qui existait. Puis après ça, quand je suis arrivée au cégep à Montréal, tu sais, les plumes étaient partout. Allée à quel là. cégep? Je suis allée au collège Maisonneuve. Ouais. Puis j'étais tout le temps avec la troupe d'impro, mais j'ai jamais fait d'impro de ma Ah, vie. c'est bon. Ça, c'est moi. OK, Ouais. J'étais dans la troupe Ben, C'est il ça. en faut. Il en Oui, faut que c'est les ça. autres C'est soient ça. dans le Moi, je local. pense mon temps que le monde de la galaxie, je fais pas C'est d'impro. genre, c'est comme ça. Mais eux, tu sais, il y avait des gens queer. clair, Là, là, j'étais ben comme, oui. ah, OK, ceci existe pour vrai. Tu sais, là, c'est la fête, là, c'est les clubs, là, c'est cette découverte-là. Puis,
fin de cette longue découverte de plumes. À l'université, je me rappelle, j'ai toujours eu pour l'instant que des relations hétérosexuelles. Puis ma gang d'amis, on a un party un soir, puis j'amène mon chum. Puis les gars de cette gang d'amis-là sont tout le temps comme « Oh my God! » Elle va être là. Nommons-la, je sais pas, Caroline. Caroline va être là. C'est la plus belle fille au monde. Puis, tu sais, moi, dans ma misogynie intériorisée, je suis comme, ah là, fuck, la plus belle fille du monde va être au party. J'en fais chier, là, mon chum. C'est sûr qu'il va avoir un kick dessus. Puis là, tu sais, je panique là, avant le party. Et j'arrive dans cette gang-là, et ce que je ne sais pas à l'époque, c'est que cette gang-là n'en a que faire de l'identité de genre et de l'orientation sexuelle. C'est en calice, là, ces gens-là. Mais moi, je sais pas ça pour l'instant. Fait que là, j'arrive, puis la fille rentre, puis c'est vrai qu'elle est comme complètement magnifique, mais elle est aussi vraiment cool. Puis elle est super drôle. Puis rapidement, je suis comme, je suis pas jalouse. Je veux coucher avec. This was not the way I planned, not my intention. Ouais, je suis vraiment comme, au fond, je m'en calisse que si mon chum, il la trouve chaude, parce que il la trouve pas aussi chaude que moi, je la trouve chaude. C'est bon, là. Puis ça a pris, je pense, 45 minutes qu'on était dans mon char en train de faire des cochonneries. Dans le char, en plus! Dans le loin, char! Pas en spectacle, là, non, genre ça. dans mon char. Ah, wow! Puis bon. c'est là que j'ai fait comme, oh, tu sais, c'est fini, là, Oui, avoir c'est ça. peur des filles, être jalouse des filles. Comme, non, il n'y a personne qui va les aimer plus que moi en tant qu'homme. Il n'y a pas un homme hétérosexuel qui va les aimer plus que moi. Fait que c'est terminé. T'as tout dit, ah ça. ouais, Caro, viens-t'en dans ma tercelle. C'était une smart. Ah, bon. Moi, j'aurais pas pu me le permettre. Là. Il y a des limites à l'ergonomie. Oh, wow! Ouais, Toi, plaver dans ta bon. smart, Ouais, dans ma c'est tellement smart. cute, Ah, là. Ouais. Puis Mais après bon ça, parcours plumé, my God. merci beaucoup. Puis après ça, ce que j'ai compris, c'est que beaucoup de gars hétéros sont comme ouais, un trip à trois, jusqu'à temps qu'ils voient que ça tente beaucoup plus qu'à eux. Ouais. Et Là, il n'y a aucune tentative de trip à trois dans ma vie qui ne s'est pas terminée par un gars en colère. Ah ouais! Ça, c'est plumé quand J'ai même. jamais essayé avec mon chum, juste pour les gens qui connaissent mon chum. Là, je veux pas qu'ils pensent que mon chum est colérique. Oui, là, c'est bon. je pense qu'il est vraiment. Il Mais serait sûrement correct. Ceux Là, mais on l'a d'avant, pas ils essayé. se sont sentis troisième j'ai roue souvent de carrosse. Ça m'est là. jamais arrivé. Mais je comprends. Des gars qui boudaient là, à, Ouais. c'est pas moi le centre d'intérêt. Parce qu'eux, ils s'imaginent, deux filles, fait que là, ça va être deux filles qui vont me faire plaisir. Oui, Mais c'est ça. T'es non, comme. c'est pas ça, là. Non, mais moi, c'était plus comme, ben là, t'aimes bien trop ça. Puis je suis comme, mais tu veux qu'on fasse ça pour que j'aime pas ça? Oui, c'est Comme- ça. Comme toi, Excuse-moi. t'étais comme, tu veux que je sois dégoûtée? Ouais, Comme- mon plaisir, ça Elle a peut-être déstabilisé. Elle a peut-être juste un meilleur doigté. Oui, c'est juste comme, excuse-moi, mais Ben, tu sais, c'est si ça. elle est là, c'est pas parce que j'ai envie de vomir. Non, c'est Comme, C'est ça bon. me fait, mais c'est la colère de. Ah oui. Fait que je me méfie toujours beaucoup des gars oui. hétéros qui sont comme, hey, ouais, j'aimerais bon trip à vraiment ça. trois, Puis Ah j'étais oui, comme, c'est ça. dis-moi en plus. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que J'ai des t'aimerais? mises en situation. Exactement. Dis-moi ce que t'aimerais, Oui, clairement. c'est ça. Pot les volailles! Est-ce que vos foufounes sont avides de plumes? Ou est-ce que vous voulez encourager vos deux dindes préférées? Ben, abonnez-vous à notre Patreon. C'est Plume dans le cul, Plume au pluriel dans LQ. Ça vous donne 4 semaines d'avance sur les épisodes, Avec du contenu exclusif Patreon chaque vendredi. puis des beaux rabais sur nos événements devant public. Bye bye, les volailles! Et là, C'est Rosemée, Oh. c'est le Non. moment que tu redoutais tant. Ah, on enlève là, tout là, tes filets de sécurité. Oui. Là, c'est le passage obligé pour pouvoir continuer vers la suite. C'est le Mais segment qui suis-je iconique. là pour emprunter des termes de sexualité entre hommes? On t'a donné là? le droit. On te donne le droit, puis je veux dire, Entre lesbiennes aussi, ils utilisent hein, ces termes-là. Oui, c'est ça. là. Oui, OK. Caro était top ou bottom dans Smart, là. C'est le segment je pense top bottom que j'étais verse. top. Ah, yes! Mais dans ce moment, il n'y a pas d'espace. Oui, Il c'est était ça. sideways. Oh, oui, là. OK. T'es prête? Ouais. Top bottom Comme je ne verse. serai jamais vraiment. Top bottom verse entre QC Scoop, le sac de chips et Monde de Stars. C'est tellement niaiseux. Aïe, aïe, c'est tellement niaiseux.
Je pense que Monde de Stars, ça serait Verse. Ça veut un peu comme plaire à tout le monde. Tu sais, ça va se transformer en fonction du besoin, un peu de il y a tellement de pubs, anyway, tu sauras jamais rien. C'est ça. Fait que je dirais ça. Tu trouves jamais l'information. Oui, c'est ça, là. OK, je vais dire QC, ça serait top parce que c'est très invasif Oui. et pénétrant dans l'intimité d'autrui. Puis le sac de chips, ce serait bottom parce que je connais toute l'équipe en plus, mais c'est pas toute, mais je connais une bonne partie de l'équipe. Puis tu sais, c'est vraiment des gens, je dirais, accueillants, qui ont envie, c'est ça, de... Un peu plus de sensibilité. Exact. Oui, ça serait ça. OK, parfait. Bon, c'est parfait, ça. Parfait. T'en sens bien, là. OK. Top bottom verse entre détester Taylor Swift, détester les lattés à la citrouille ou détester le film Barbie. Ouais, sérieux, tout ça, là. Franchement, là, je veux dire, c'est pas des personnes qui m'intéressent, là. Toutes ces trois postures-là. Détester Taylor Swift, je vais dire que c'est top parce que c'est comme une espèce de démonstration de supériorité. Puis c'est comme aller à l'encontre d'une grosse affaire. Là. Oui, c'est comme moi. C'est la femme la plus célèbre du monde. Ça. Là, oui, comme... Moi, ça m'intéresse pas. Fait qu'on dirait que je le vois un peu comme une... c'est ça, comme... une supériorité. Mais je dis pas que les tops sont supérieurs, mais j'y vais en position. Vous là, avez entendu ici, les tops sont supérieurs, les bottoms pas sont mes de mains, sous-humains. mais c'est vraiment, je suis au premier degré, là, si je parle d'espace oui, parfait. physique. Là. C'est très premier degré, mon explication. Les lattés à la citrouille ou Barbie. Franchement, j'ai pas aimé Barbie. Les lattés à la citrouille, je vais dire... Mais la toune de Ken est vraiment bonne. Elles sont toutes bonnes! Je l'écoute pas, mais dans le sens, as-tu vu Ryan Gosling aux Oscars l'affaire? Puis tu vas-tu me dire que t'as pas souri? Que t'as pas fait comme ce gars-là, c'est fucking drôle? Puis Greta Gerwig, c'est une fucking génie. Comme... sérieux. Fait que je vais dire... peut-être, OK, je vais dire bottom haïr Barbie, mais ce serait bottom parce que c'est quelqu'un qui est encore dans la crainte du jugement. Donc, ça pourrait aussi être un top, mais c'est dans mon concept, c'est une personne qui est encore un peu dans le garde-robe. Fait que là, je vais dire que c'est un bottom dans le garde-robe. Ah, c'est bon, ça. Puis le latte, bon, regarde, ça va être verse par défaut. Oui. Ouais. OK. Ça avance. Top bottom verse entre un doute qui te dit tu dois être SPM, un doute qui te dit on t'es-tu dans ta semaine, ou un doute qui te dit on t'es-tu dans tes crottes, ma petite. Wow. Dans tes crottes, ma grand-mère disait ça, être dans ses crottes. Ben, c'est probablement parce que la majorité des personnes menstruées vivent des troubles digestifs en même temps. Hein. Il y a quelque chose qui s'appelle le period poop. Ouais, c'est à cause des prostaglandines, qui est une hormone qui favorise les contractions de l'utérus, mais par la bande, la contraction des intestins. Fait que quelqu'un qui me dit « T'es-tu dans tes crottes, ma petite? » Moi, peu importe sa position, c'est un peu quelqu'un que j'amène dans ma smart. Ouais, je comprends. Je comprends. Wow. Fait que je veux dire que c'est un move de top. Passer dans mes crottes, pas t'amener dans ma smart, ma petite. Ça, c'est un move de top. Vraiment bon. Ça fonctionne avec moi. Je deviens le bottom de la personne qui me dit ça. C'est quoi dans ta semaine ou SPM? Hein? Dans ta semaine, ça va être bottom parce que je trouve que ça pourrait être dit même d'une manière très accueillante. T'es-tu dans ta semaine? Comme de même. Puis SPM, ben verse parce que ça peut être fucking insultant. Ou ça peut aussi être t'es-tu SPM? Tout est dans le ton. Parfait. Okay. Top bottom verse entre animer ses médias sociaux pour présenter une image de soi parfaite en ligne, animer ses médias sociaux pour présenter une image imparfaite de soi en ligne, mais tout en théorisant celle-ci publiquement. Oui, bien sûr. Ou cliquer sur un lien d'hameçonnage qui envoie le dit lien à tous tes contacts par message privé. C'est comme... Aïe. Ben, je dirais que projeter une image parfaite de soi, je dirais verse. Bien franchement, parce que ça peut
vouloir répondre à une demande, ça peut vouloir lancer un message. Tu sais, ça peut être comme imposer autant que subir. Mais je dis subir en termes sexuels, mais vous comprenez ce que je veux dire. La pression ou le regard d'autrui, le désir d'autrui. Fait que, c'est comme s'adapter d'une manière ou d'une autre au désir d'autrui. Ouais. Après ça, le théoriser, moi, je trouve que c'est top. Parce que c'est comme, regarde, je fais pas comme tout le monde, mais en même temps, je fais vraiment comme. Mais j'affirme, c'est un petit quelque chose. Ouais. Puis l'autre, c'était l'hameçonnage. Ben, j'aurais pas le choix de dire que c'est bottom, mais je pourrais pas l'expliquer. Je savais que j'allais mettre les pieds dans les plats. Vous l'avez entendu ici, Rosemée Témorin pense que les bottoms sont de sous-personnes. Qui se font avoir par des scams. Ben oui, c'est exactement ce que je pense. OK. Un live cringe sur Instagram. Un live de personnes en détresse sur TikTok. Oh! Voyons! Tu sais, là... Il me semble qu'il y en a des vraiment moins chiens. C'est quoi, tu vas-tu la bottom shamer, cette personne-là? Ouais. Je pense qu'à partir de maintenant, c'est ça ma traque. Oui, parfait. Tant qu'à m'être mis les pieds dedans. Puis quelqu'un qui a des intérêts trop spécifiques sur Twitch. Dans un live Twitch. Ça s'appelle la neurodivergence, puis ça n'a rien à voir avec l'orientation et ses préférences sexuelles. OK, ben je vais dire... En même temps, des fois, c'est des sortes de chips, là. C'est comme... Il n'y a rien à voir avec... OK, attends un peu. Fait que la personne qui aime trop les chips sur Twitch... OK, je dirais top parce qu'elle dicte... Oui. Elle dicte les intérêts et la marche à suivre d'une certaine manière. Parfait. La personne en détresse ou la personne cringe, c'est super comme deux options qui me restent. Le cringe ou la détresse? Je dirais que c'est super politiquement correct. Oui, peu importe ce que je vais répondre. Je pense qu'être en détresse, c'est très verse. La détresse est verse. Et que être cringe, c'est pas... Les bottoms sont cringe. Mais on donne... On t'a lié les mains. J'ai tellement chaud, This là. goes to all my cringe bottoms listening. C'est comme chaud. Et finalement, ça achève ton calvaire, ça achève. Top bottom verse entre la pire fast fashion qui existe, la plus polluante, avec les pires conditions de travail pour les gens qui la produisent. Des vêtements locaux, bio, neufs, pas achetables, juste dans des teintes de beige. Oui. Ou du linge de friperie sélectionné juste en small ou en X-small. Ah, OK. Ben, je vais dire que le linge small ou X-small, c'est bottom parce que tu offres ton corps à un format. Donc, je reviens encore premier degré. Oui. Fait que ça, mais je m'en sors. Non, mais après une longue strike de bottom shaming, t'as réussi à t'en sortir. Ça là, va. C'est bon. Je suis contente de m'être sortie de tout ça. Après ça, j'ai le choix entre le linge beige ou la fast fashion. La fast fashion, ben là, je trouve que j'ai pas beaucoup insulté les tops. Fait que je vais y aller pour ça. Il y a dire... justice dans ce monde. Là, tu c'est vois, ça. là, c'est mis tout Là, équilibré. tout le monde peut m'haïr. Ah, wow, l'harmonie est Puis le revenue dans le beige, ça village. serait verse. C'est bon. OK. T'en es sorti. T'es passé au travers. Yes. Un des défis de ma carrière. Ouais. Comment tu te sens, là, à frette? Terrifiée que ça sorte. Non, ça va. Peur des clips sur Instagram. Non, mais comme t'as fini par insulter tout le monde égal, ça va. À un moment donné, les bottoms ont eu peur. Là. C'est vraiment rare que ma solution, c'est d'insulter tout le monde égal. C'est ça. C'est off-brand, j'haïs pas ça. Parfait, on y prend goût à ces affaires-là. On vient peut-être de découvrir quelque chose. Oh my God. Quelqu'un qui a comme coupe son toupette, puis là, oui! il légalise, il reste juste ça. Ouais. C'est fini la bienveillance comme marque de commerce. Elle sort le clipper assis en mode Britney 2007. C'est fini. Rosemée, comme tu le sais, on est une émission de service. Oui. Puis nous, notre mission, c'est de replumer le monde un sujet à la fois. Oui.
c'est pour ça qu'on demande à nos invités de nous amener un sujet beige, Oui. drabe, hétérosexuel, Oui. pour qu'on le replume ensemble. Oui. Quel est ton sujet? J'y ai pensé, puis il n'y a rien de plus drabe, beige et hétérosexuel que l'érotisme masculin. Hétéro. 100%. C'est... Oui, parce que. Non, ça mais va. c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais hétéro. Moi, là, j'aimerais que les hommes gays s'assoient avec les hommes hétéros, là. Comme Parce un qu'on n'aime lac pas à ça boire de l'épaule. on n'aime pas ça boire de l'IPA. Oui, c'est ça. C'est trop nous demander. Qui aime ça? Oui, c'est... Les Pour- gars hétéros. Ben, ils font semblant. Fait Moi, ceux qui boivent la IPA en été, je suis comme, vous êtes des animaux, là. que t'aimes Je vais vraiment faire avoir une mal aux confession. gencives. Ah, mon Dieu, c'est déjà la confession. Mais j'ai une Saint-Jérôme, puis il y a une excellente IPA de l'Adieu du ciel que je pourrais boire en n'importe quel moment. En ce moment, si j'en avais une, je la boirais. C'est pire que le bottom shaming. Oui, c'est ça. J'aimerais mieux refaire votre maudit jeu Que de boire que une IPA. d'entendre ce genre de confession-là. T'es Ouais. toupette. Yes! Fait que l'érotisme, oui, j'aimerais ça un lac à l'épaule, là, Oui, où oui. les hommes gays pourraient dire aux hommes hétéros, tu sais, t'aurais le droit d'essayer d'être sensuel. Oui. T'aurais le droit de trouver ton sex appeal. Non, mais quand on dit ces choses-là, ils pensent tout le temps que c'est de manière intéressée. Ils pensent pas Ouais. qu'on le fait pour nos chums de filles, pour les aider, pour les libérer eux autres. Ils pensent que tu sais, c'est parce que nous, on veut avoir Je suis quelque avec chose eux. sexuellement d'eux autres parce qu'ils sont pas capables de penser qu'on pourrait juste être Mais ils ont bienveillants quel envers eux. âge? Je sais. Genre, Ouais. sérieusement, c'est parce que c'est terrible. Là, j'aimerais dire que mon chum est très sexy, mais il fait partie comme des 4 hommes hétérosexuels sexy Ouais. à Montréal. Oui, non, c'est ça. Genre, ils sont 4. Ouais, oui, là. connectés à leur sensualité. là, Oui, puis puis pas- Leur tu sais que horaire c'est- est plein, Ah, là. sérieusement, j'en ai vu le 3/4 tout nu. Ouais. là. Ah oui. Les autres, là, je suis comme, mais faites un effort. Non, Puis, je Ouais. sais. tu sais, Mais les ça peut te photos- rassurer, il y en a quand même dans le monde gay de ce genre de gars-là. Oui, mais dans le monde gay, là, tu sais, par exemple, mes amis gays sur Instagram, là, ça pose des selfies Oui. cochonnes. Ah oui, oui. Ça n'a pas oui. de gêne. Ça fait des C'est thirst traps. Oui, oui, oui. Ça se monte, Oui, oui, oui. ça joue, puis on sent qu'il y a un véritable plaisir à se Il y projeter a une comme mise en ça. scène coquine, Oui. le fun. Là. Puis, Exact. mais aussi, c'est vrai que pour genre la sensualité gay, il y a différents modèles dans lesquels tu peux faire. C'est-à-dire que tu as des gars avec plein de types de corps qui s'érotisent de différentes manières, avec Oui. des codes différents, que c'est comme intéressant. Ouais, Oui. ouais. Vraiment. Alors que l'homme hétéro, là, sur ses photos, là, Ah ouais. tu sais, Ben, je pense moi, aux applications de rencontres. ah, c'est non. épouvantable. Tu sais que tu as le droit de reprendre tes photos. Hey, Moi, oui. c'est là, je suis comme, c'est pas définitif, là. Tu sais, comme, Oui, tu c'est peux ça. l'effacer puis en reprendre une Oui. autre, changer l'éclairage, toi, changer d'endroit. te filer. Oui. Hey, Ben- les gars hétéros, quand Ah, est-ce que c'est vous vrai, vous c'est vrai. filez? Ah, mais Quand c'est- est-ce que ouais. vous Ouais. vous trouvez sexe? Mais moi, je suis comme, est-ce que c'est parce que vous avez peur de trouver ça gay, de vous trouver Moi, cute? je pense que oui. Moi, je pense C'est que oui. clair que Parce c'est que ça. les hommes gays, on est vraiment meilleurs pour tout ce qui est esthétisé parce que justement, on n'a pas peur de comme se trouver De cute. On veut se triper, trouver genre, cute. sur tu sais. le côté Tandis que fabuleux je, d'un ouais, gars, je là, suis ouais. sûr qu'eux autres, c'est comme, mais non, mais si j'ai l'air de cœur, c'est sûr que je suis gay. Mais c'est Mais terrible. pendant longtemps, tu sais, n'importe qui, tu sais, même, il appelait ça métrosexuel. Je sais pas si ça Ouais. existe encore, mais tu sais, dès qu'il y avait un homme qui prenait un peu soin de lui, hey, genre, Oui. moi, Jean-Philippe Boutier, il faisait du hockey avec du monde que je connais, genre, à Jonquière, je sais pas trop quoi, puis il se faisait, genre, traiter de gay puis de fif parce qu'il prenait soin de lui, ou comme, Mais c'est ridicule. après le hockey, il prenait sa douche avec ses bons produits puis tout ça, puis genre, tout le monde riait de lui, genre, dans Alors les que le fils à vestiaires. Patrick Roy nous l'a dit, il se suce On tout le dans sait, les vestiaires. on le sait Qu'on maintenant. c'est moi On le sait, patience, je le sais. Le là. secret, le silence est brisé. Rendu T'enlèves la graine de ta gueule pour faire un petit fif avec tes produits de beauté. Hey! Rendu là, vous pouvez bien utiliser des savons qui coûtent cher. Ben, là. Oui, c'est ça. Vous allez y goûter anyways, là. Hey! Mais puis je Ah. trouve aussi qu'il y a cette approche de, tu sais, nous en tant que femmes, ben, faut qu'on ait trouvé notre cochonne. Tu sais, c'est important. Ben oui. Dans des situations, il faut que tu comprennes du moins comment projeter que t'es cochonne. Mhm. L'homme hétéro, Il y là, a le pas maudit ça, paresseux, là, lui, là, Il a pas est fait sa jamais- création de personnage, Non, là. il Non. est jamais en train de faire, là, je vais être Oui, cochon. Ben, Ouais. au lit, peut-être, mais avant, c'est là, vrai, mais dans notre date, là, sois cochon, Oui. érotise-moi, Oui. tu sais, allume-moi. mais c'est vrai que je comprends pas pourquoi. Puis aussi, comme, pas d'une manière qui. C'est-à-dire que je trouve que des fois, avec ces affaires-là, tu sais, les gens ont de la misère à aller de l'avant parce qu'ils ont l'impression d'imposer quelque chose. Mais il y a une Oui. manière de le faire en toute ouverture Ben qui oui. est pas genre que tu coinces la personne ou tu la mets devant un fait accompli. Mais T'es capable, non. tu sais, comme, whatever happened to séduire. Exactement. Oui. C'est Mais ça. Et- aussi, je pense qu'il y a clairement plus de femmes qui. Ou même de personnes queer, mais qui lisent, mettons, des romans érotiques ou des trucs comme ça. Puis, tu sais, je pense.
Il y a moins ça, tu sais, mettons, dans le monde hétéro, j'ai l'impression que chez les hommes, tu sais, il y a moins. Tu sais, je sais qu'il y a des balados même ou des trucs comme ça. Mais j'ai pas l'impression qu'un gars straight écouterait ou lirait ça. T'sais. Intéressant. Les gars straight, direct, de la pointe, 2 minutes, fini. C'est ça. La fille, son mascara coulait, c'était hot. Oui, C'est juste ça, là. Puis, tu sais, je trouve ça dommage, l'absence d'érotisme masculin. C'était mon mascara, moi, qui C'est épouvantable comme image, mais c'est si juste. Oui. Fait que je trouve ça dommage dans les relations intimes qu'il y ait plein de gars hétéros qui soient pas connectés à leur sensualité. Mais honnêtement, je trouve ça triste pour eux, en toute sympathie. Oui. Moi, quand on me demande de chanter le gospel du doigt dans le cul puis de découvrir ta prostate, je suis comme, si tu la mérites pas, tu l'auras pas. Oh, ça, c'est drôle. Fuck off, là. Moi, je vais pas faire le heavy lifting de genre, t'expliquer tout, te rassurer, te dire que ça vaut la peine, te cajoler, te dire que c'est normal que t'aies pas que ça. Si dans le fond, tu mérites pas ces sensations-là. J'aime beaucoup la notion du mérite. J'aimerais que les hommes hétéros méritent davantage le plaisir qu'ils récoltent. C'est vraiment... Souvent, oui. Je les trouve paresseux et j'ai envie surtout qu'ils se touchent à ces moments-là où ils n'ont pas besoin d'un regard externe pour être validés. J'ai envie qu'ils se regardent dans le miroir. Qu'ils se filent pour de vrai. Oui, puis qu'ils fassent... Ça, là, c'est un esti de beau gars. Puis ça, c'est sexe. Puis quand je porte ce chandail-là, God, je me trouve irrésistible. Mais c'est vrai que... Mais c'est clair que... Il y a quelque chose quelque part dans la société, dans l'éducation, qui encourage pas ça. T'sais. Mais c'est sûr. Mais comme même tous les produits de beauté, n'importe. Mais je trouve que c'est moins pire maintenant dans la nouvelle génération. Il y a plus d'hommes, j'ai l'impression, hétéros, qui utilisent, mettons. Probablement. Des crèmes, des produits, décider ça. Mais tu sais, je suis comme. Mais la notion de se rendre attirant, c'est parce que eux autres, ils sont Ils sont pas l'objet, ils sont le sujet. Ils sont celui qui fait le choix, qui fait l'action. Fait que comme c'est lui qui choisit, il a pas besoin d'être désiré. T'es comme, non, là, je veux dire, Chris, c'est plus ça, là. Exact. Puis, tu sais, si tu veux mettre un chandail filet, ben tu devrais pouvoir mettre un chandail filet. Moi, là, les gars straight que je vois qui pognent le plus, là, c'est ceux qui ont l'air limite fif. Oui, là. Tu sais. Ça, c'est très intéressant. Parfait. Parce que j'ai remarqué quelque chose récemment. C'est que il y a beaucoup de gars de plus jeune génération que c'est pas super clair au premier regard, donc leur orientation sexuelle. Et des fois, je suis avec des gars de mon âge ou plus vieux. Et ces gars-là, instinctivement, font « Ah, mais tu sais, lui, il est gay. » Puis moi, je sens comme « Oh non. J'ai vu comment il m'a regardé. Ah non, moi, il est pas gay. Il est peut-être queer, mais cet homme-là coucherait avec une fille sans souci. Et j'ai compris que c'est juste le fait qu'il s'approprie certains codes vestimentaires gays faisait que dans la tête des gars gays. Mais non, pas du tout. Ben non. Et ces gars-là, sont ceux qui réussissent à pogner. Parce qu'ils sont... Ça en brise des cœurs. Mais c'est parce qu'ils sont connectés à leur sensualité pour vrai de vrai. Je dirais même qu'il y a quelque chose... En fait, beaucoup de gars vont dire qu'ils sont gays parce qu'il y a quelque chose qu'on associe... presque quelque chose d'efféminé dans leur manière d'habiter leur corps. Alors que je suis comme, c'est pas efféminé, ils sont juste dedans. Juste grounded. Ils sont dedans leur corps. Puis là, les gars sont comme, mais là, il est efféminé. Non. Il habite son enveloppe. Ça, c'est sexe. Je voyais, tu sais, il y a comme un grand retour de la danse country. Là, oui. Non, mais puis il y a beaucoup de gars qui dansent. Puis j'avais, sur TikTok, je suivais, genre, c'était comme une gang d'amis de gars. Puis il y a beaucoup de mouvements où comme ils se touchent entre eux autres, puis tout ça. Et les commentaires, là, c'est juste genre fag, gay, tout ça. Mais ils ont toutes des blondes, ils dansent. Et ils ont du plaisir. Et juste parce qu'il y a des parties de la chorégraphie où que ça l'implique de genre faire un switch avec une personne, puis tout ça, que ça soit avec un homme ou avec une femme, on s'en crie, ils sont en train de danser. Mais vu qu'ils habitent leur corps, puis qu'ils n'ont pas peur, automatiquement gay. Moi, des gars amis hétéros qui dansent ensemble, miam, miam, miam. Ah oui. Ben oui. Miam, miam. Ah, puis moi, ça. Mais parce que moi, puis là, des fois, il y a quand même un petit côté curiosité. Et c'est tant mieux pour tant eux. mieux qu'il y a des Je suis super contente pour eux. Mais moi, ça, là, genre sur des hommes qui se touchent, être comme, voyons, ça se peut pas. Ça, It's Giving, là, toi, tu regardes la pointe lesbienne la plus dégueulasse avec des grands calices d'ongles où ils se touchent même pas pour vrai, juste parce que tu peux pas voir un homme dans ta sexualité puis sentir que c'est incarné. Tu sais, comme. Et là encore, l'érotisme
homme dans la pornographie, homme hétéro versus érotisme homme gay. Ah non, mais là, on n'est pas à la même place. Prenons des notes, tout le monde. Oui, c'est ça. Puis je veux dire, rendu là, tout le monde écoute de la porn gay sauf les hommes straight. Là. Oui, mais absolument. Puis il y aurait beaucoup à apprendre. Ah oui, malheureusement, c'est ça. Mais aussi, je trouve que, tu sais, mettons, dans la porno gay, oui, ça reste du spectacle. Mais oui, bien sûr. Mais quand même, comparé à genre de la porno straight, je trouve qu'il y a des trucs plus atteignables où tout le monde a du plaisir, qui sont faciles à genre faire dans ta vie, puis que oui, il reste la dimension super athlétique de genre, eux autres, ils ont des corps d'athlètes, puis ça dure pendant des heures, là. Oui. Mais tu sais, à part de ça, je trouve que ça va, tandis que, qu'est-ce que la porn straight, c'est tout le temps comme, bon, mais la fille, elle se fait ramasser, puis bardasser, puis assez, puis ça, puis c'est comme c'est tout le temps ça, tu sais. Parmi les catégories les plus populaires, il y a toutes celles liées à l'inceste aussi, là, ce qui, puis moi, me trouble terriblement, là, tout ce qui est step-sister, step-dad. Ben, là, quand même, dans la porno gay, le step-bro, tout ça. Ah, mais là, ça me fait capote. Pourquoi? Je veux pas shamer personne, mais la popularité globale. Ah oui, mais c'est ça. Comme, qu'est-ce que ça dit de nous collectivement? Là? Pas des usagers, usagères individuellement, mais en gang. Là. Même de viol, tout ça. Là, tout ça, je suis comme, ça me met mal à l'aise. Oui, là, voyons. Et moi, surtout, je suis comme, j'ai pas besoin de scénario. Non. J'ai pas besoin de savoir qui ils sont l'un pour l'autre. J'ai juste besoin, tu sais, qu'ils fassent des affaires le fun que j'aime regarder. Tant qu'à avoir du mauvais acting, mais écoutez, Stat, là. Je l'écoute pas, je peux pas défendre ou acquiescer. Oh, tabarnak, le toupette vient de repousser. Là, comme là, je me suis suffisamment mise dans marde aujourd'hui. J'ai aucun commentaire sur ça. Parfait. Mais je l'assume pleinement. Dans l'érotisme hétérosexuel masculin, là aussi, là, dans un garage, là, un calendrier de pitounes. Tu sais, des affaires de même. C'est vrai. Oui, tu sais. Des dick pics de ghost straight. Oui. Aïe. Tout ça, on parlait de photos d'applications de rencontre, mais ça aussi, c'est le cauchemar. Là. Il y a un ami à mon chum qui a envoyé juste comme pour faire genre, c'est-tu une belle dick pic? Puis on était comme non. Ben non, voyons. Genre. OK. Autre exemple qui va prouver mon point que l'érotisme gay est supérieur à l'érotisme masculin et devrait déteindre dessus. Mon amie Amélie Grenier est une femme fantastique, illustratrice, artiste visuelle. Et pour une exposition sexuelle, elle avait demandé des dick pics à des gens puis elle les transformait en mèmes comiques. C'était génial. OK? C'était génial, c'était drôle, c'était brillant. Mais elle était comme, il y a tellement de gars hétéros qui envoient des dick pics, je vais en avoir plein. Mais une fois que c'était sollicité, personne ne voulait en envoyer. Ben d'abord, c'est plus la même affaire. Exact. Jusqu'à ce qu'elle demande à des amis gays, puis vous demandez à vos amis, puis là, tous les gars étaient comme, ben oui, ça va me faire plaisir, c'est tellement cool ton projet. Oui. T'as vu dans quelle pièce? Exactement. Cet éclairage-là, il est-tu correct? Oui, c'est ça. Puis elle était comme, c'est bon. une chance que oui, mais là, sont là. c'est une fausse représentation. Fallait le dire à tout le monde que c'est des dick pics d'hommes gays, là. Sinon, les gens allaient se dire que c'est vendre du rêve. Non, c'est ça. C'était pas les dick pics d'hommes hétéros. Il y en a eu quelques-unes, là. Mais globalement, ceux qui sont arrivés à la rescousse avec leur bonne volonté, leur pénis et leur sensualité, c'était des hommes gays. C'est bon. À la rescousse, j'adore ça. Mais oui, parce qu'il fallait sauver l'art. Ben oui. Ben, l'art était en péril. Qu'est-ce qu'on fait dans les filles? Dieu sait qu'on aime ça prendre mon pénis en photo. Ben oui, la culture est en crise. Une chance qu'il y a les hommes gays. Ah, mais là. C'est bon. Ouais. En même temps, elle aurait pu juste se faire un compte Grindr. Puis... Oui, mais tu sais, c'est important d'être intègre. Mais elle aurait pu demander, t'as raison. Oui, d'en mettre dans sa bio, tu sais, fait. ça. J'en demande. Mais en même temps, ça dépend, tu sais, je pense que pour la qualité d'image, si c'était imprimé en gros, tu sais, elle doit pas les avoir, c'est ça. C'était beau, là. Ça me faisait tellement rire. Viens-tu, mettons, d'une joke? Oui, par exemple, je me rappelle, celle qui m'avait le plus marqué, c'était quelque chose comme... c'était quoi la parole, là? Tu pensais que c'est ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était. Puis c'était une chaussure, un talon haut, puis on avait vraiment l'impression que c'était un pied, mais finalement, c'était un pénis bandé dans un talon haut. Tabarnak, toute une pointure, hein? OK. C'était drôle, là. Ben oui, c'était des souliers de drague en plus. C'est ça. C'était comme un talon. Ouais, fait que c'est c'était drôle. ce genre d'affaire-là. C'est bon. C'était très drôle. C'est bien le fun. Wow. Ça existe ça encore, cette exposition-là? Non, c'est une exposition qui a comme 2 fois par année. Puis là, j'essaie de me rappeler le titre, puis ça m'avait tellement fait rire. WordPress Photo, là, c'est pas ça? Non.
Non, c'était pas le World Press Photo. C'était Kink Art. Kink Art, que ça s'appelle. Puis ça m'avait vraiment fait rire parce qu'Amélie était juste comme c'est une exposition, tu sais, vous passerez. Puis elle nous a pas dit vraiment le contexte. Puis on arrive là, un de mes amis, puis moi, j'arrive d'une journée de travail, j'ai un lainage rose bonbon, une paire de jeans. Genre, mon ami est en coton ouaté. On rentre là, tu sais, c'est des filles seins nus avec des couronnes de cierges puis de la cire qui leur font dessus. Des gens avec des fouettes, des gens en cuir. Tu sais, c'est vraiment une expo BDSM. Là. Mais nous, on n'en a aucune idée. Puis je pleure de rire parce que j'ai l'air. Ça n'a aucun sens. Et quelqu'un vient au moins me voir. La petite robe noire, quelque chose. Non, le gros lainage rose bonbon. Un gros lainage rose puis lousse. Tu sais, il n'y a rien qui fonctionne. C'est bon. Puis je trouve ça drôle. Puis là, une femme vient me voir puis elle fait « Dans quel donjon vous allez après? » Puis je suis comme « Ah ouais, non, on avait... » Tu sais, non, c'est super cool, mais il n'y a pas de... Et quelqu'un d'autre nous rejoint puis fait... C'est vraiment rare une personnalité publique qui s'affiche pour la communauté. Merci de faire ça. Puis là, je suis comme... Non, mais j'aimerais vraiment ça, vous dire que c'est le cas. Mais tu sais, mon ami a fait des mèmes de pénis. Oui, c'est ça. C'est vraiment... bon. Mais j'admire ce que... Mais c'est pas moi. C'est excellent. C'est un beau quiproquo. C'est bon. J'adore. Ouais. Fait que je sais pas s'il y a une rumeur, parce que sur Reddit, il y a une rumeur que je fais des parties de Glory Hole chez moi. Comment bon. ça? Ouais. C'est bon. Ouais, dans Causerie, quelqu'un explique que son ami est allé chez moi puis que c'est vrai que je fais des parties de Glory Hole. Mais c'est tellement bon. Ah, mais c'est J'adore génial. ça. C'est l'affaire la plus drôle. Ben oui. Fait que je sais pas s'il y a aussi une rumeur Mais je veux comme dire, les quoi affaires je suis qui dans disent- les donjons. La communauté mais Les des ça affaires vient qu'ils affaires. direct disent là. sur causerie à un moment donné, là, tu sais, Ouais, mais un party Glory Hole, comment tu fais ça? Pour vrai, si je savais, Chez toi. je le ferais. Non, mais c'est ça. Si je savais, ça serait, je veux dire, Comme Chris. j'ai un mur amovible, comme avec des... Non, Comment t'es dans une boîte, t'es entre 4 murs où il y a comme des trous, puis toi, t'es juste Ah, dans moi, la je suis boîte dans à une attendre. boîte. Oui, t'es dans une boîte, mais t'as une petite lumière là, Tu l'as pour déjà voir fait quand même. dans, tu l'as déjà C'est fait pas dans fou. une smart, t'es habitué. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas de pénis dans ma Smart. Mais t'es dans ta semaine, puis les fenêtres sont baissées, puis le coffre est ouvert. Comme au parc Omega, là. Viens nourrir là. Wow! Je pense Wow. je pense qu'on a replumé l'érotisme masculin. Je pense que oui. Il Je est pense, fait, hein? ouais. Puis je pense qu'on avait grand besoin, mais là, Rosemée, d'un coup, si tu crèves en Ouais. sortant d'ici, Ouais. ce serait ton chant du cygne, ta confession aviaire. Si tu veux get it off your chest, là, t'as recoupé le toupette une dernière fois pour chienner. Là. Oui, OK, attends un peu, c'est intéressant. Je suis comme à bout de quelque chose de... Je sais pas. On dirait que je suis pas dans une phase colérique de ma vie. Ah oui, OK, je sais. C'est quelque chose dont je voulais parler, fait que je vais le faire. J'ai compris que l'hétérosexualité m'avait poussée à l'égocentrisme comme tant d'autres. Puis je suis tannée qu'on soit des égoïstes. Puis j'ai compris ça à la parade de la fierté de l'année passée, où il y avait une contre-parade. Oui. Parce que des militantes et militants trouvaient que la Pride appuyait Israël davantage que Gaza. Puis moi, je regardais tout ça. Puis Il y avait là, aussi une question, je me semble, de commanditaire. Exact. C'est ça, ouais. fait que là, j'étais comme, OK, ça, c'est une parade de gens qui revendiquent la liberté et les droits de plus de personnes. Dans la dite parade, il y avait des gens qui avaient des drapeaux pour les femmes syriennes. Il y avait des gens qui militaient pour d'autres minorités visibles ou non. Il y avait toutes les causes politiques. C'était du monde qui militait pour les autres, Oui, alors qu'elles avaient toutes les raisons, ces personnes-là, de militer pour elles-mêmes. Quitte à militer contre la Pride alors qu'elles font partie habituellement. Puis moi, je regardais ça aller, là, puis j'en pleurais en me disant, les hétéros, pendant ce temps-là, nous, on est juste comme, moi, j'ai plus le droit de rien dire. C'est correct, je vais retourner dans mon party de Glory Hole de bord. Exact. J'étais comme, notre petit nombril, là, y a-tu moyen comme d'arrêter? On est tellement centré sur nous-mêmes, puis on n'est pas porté vers élever les autres, comme je peux le voir dans ces manifestations-là de la fierté, puis où je réalise que ces gens-là auraient toutes les raisons du monde d'être en colère, surtout avec le climat actuel, mais qui en profitent pour tendre la main aux autres en disant « je suis fâchée pour toi aussi ».
pendant ce temps-là, nous... Quel joke pas correct dans le temps. Ouais, je peux juste encore penser à Charles Rosemère fait des parties de Glory Hole. Je sais, mon ami est allé. Ça me fait tellement rire. J'en ai pleuré de rire. J'étais comme... C'est parce que inventer que je fais des parties de Glory Hole, c'est drôle. Inventer que ton ami est allé à mon party de Glory Hole, c'est du génie. C'est comme qui l'a sucé, Asti? Qui était au bord du mur, au petit? Tout ça, puis comme, comment... Il y a peut-être quelqu'un qui fait genre du cosplay de toi. Comment? Oh my God. Mais c'est aussi comment cette... Moi, je fais juste mettre une annonce sur Bareback Real Time comme oui, je suis Rosémété Morin. Venez-vous-en, les gars. C'est peut-être ça! C'est ça? Je suis comme, c'est qui l'autre rousse? J'espère qu'il y a un homme gay qui suce toutes ces straights-là. Je le souhaite tellement! Juste avec une wig. Oh! Je serais tellement contente, surtout s'il peut les conseiller sur leur érotisme en même temps. Ouais, voilà. Ça serait ça. Mon chant de signe, ce serait soyons en colère, mais soyons en colère pour les autres, s'il vous plaît. Ouais. Un bon chant. C'est pas une confession, mais c'est un cri du cœur. Exact, ça marche. Hey, tellement contente de t'avoir eu, Rosémée. Moi aussi. Puis pour les Patreons, on reste pour un petit courrier du cœur. Avec plaisir. Mais pour les autres, on vous dit bye bye les volailles.